Merci pour la question, monsieur le procureur. Sur le plan coutumier, dans la tradition, nous sommes liés à travers nos ancêtres. C'est-à-dire que tous les Thomas, selon les mœurs, sont nos neveux. Et les guerriers sont les oncles. Donc, même une femme Thomas me dit oncle et je la dis nièce. D'accord. Donc, à part son lien qui est traditionnel, vous n'avez pas un autre lien avec Marcel Guilavogui? Pas du tout. Dans la plupart des déclarations des parties civiles, des auditions de bon nombre de témoins, il résulte que Marcel Guilavogui était au stade du 28 septembre, ce 28 septembre-là. Et même l'interrogatoire de certains accusés le confirme. Exemple, M. Claude Pivy a dit ici que Marcel Guilavogui était bel et bien au stade. Et quand il est allé pour vous faire le compte-rendu, vous avez dit que vous étiez déjà informé. Pourquoi? La semaine dernière, quand je vous ai posé la question de savoir ceux qui étaient au stade, vous n'avez pas cité le nom de Marcel Guilavogui. Oui, monsieur le procureur, vous avez bel et bien posé la question que les gens auraient dit que M. Marcel était au stade. Mais moi, à ma connaissance, les mêmes informations, comme vous le dites, c'est les mêmes informations que j'ai reçues. Je veux savoir, Oui. L'information que vous avez reçue Oui. indiquait que Marcel était bel et bien au stade. Je dis bien, monsieur le procureur, les mêmes informations que vous avez reçues, et dans cette même salle, c'est en ce moment, effectivement, que j'ai compris à travers les déclarations. Avant cette salle, le 28 septembre 2009, Oui. quand vous receviez les informations de ce qui s'est passé au stade, la fois dernière, je vous ai posé la question de savoir si vous aviez un service de renseignement, vous aviez répondu par l'affirmative. Est-ce que, en ce moment, la journée ou la soirée du 28 septembre, on ne vous avait pas indiqué que Marcel Guilavogui était au stade? D'abord, je ne l'ai pas vu. Hein? Ensuite... Vous ne l'avez pas vu au stade? Non, au camp Alpha. Oui. Ensuite, ma plus grande préoccupation, c'était par rapport à ces morts. J'étais plus préoccupé par rapport à ça. La seule personne que je me suis focalisé sur elle, c'était M. Toumba. Donc, c'est là où mon idée était braquée. Parce que c'est lui qui serait venu avec les militaires m'en dissuader pour ne pas que je m'y rende au stade. Alors, donc, après les événements, j'avais mon esprit focalisé sur lui. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, monsieur le procureur? Ma question, monsieur le président, est celle de savoir pourquoi M. Camara n'a pas cité le nom de Marcel Guilavogui la semaine dernière sur la liste des personnes qui sont allées au stade. Parce que dans toutes les déclarations, les témoins, les parties civiles et même les accusés, ça revient que Marcel était au stade. Vous avez bien compris la question, M. Camara? Oui, j'ai bien compris, M. le Président. Je veux juste faire savoir à M. le procureur que même dans mon PV, je n'ai cité personne dans mon PV. Oui, maintenant, là, il veut savoir pourquoi vous n'avez pas cité le nom de M. Marcel, parce que d'après lui, beaucoup sont passés ici, ils ont dit que M. Marcel était au stade. Parce ce que, qu'il veut savoir. Monsieur le Président, parce que
je n'ai pas eu des éléments comme quoi il était au stade. Bien. Avez-vous connu M. Jean-Marie Doré? Parfaitement, oui. C'était un homme d'État, n'est-ce pas? Je le connais parfaitement. C'était un homme d'État, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Bien. Je suppose que vous aviez, à l'image de beaucoup de Guinéens, confiance en lui. Que J'ai dit, je suppose qu'à l'image de beaucoup de Guinéens, vous aviez confiance en cet homme. bon, la confiance, pas aussi de façon absolue. Pas aussi de façon absolue. Et surtout que nous sommes devant un tribunal criminel. Je ne peux pas d'emblée dire que j'ai une confiance absolue. C'est en fonction de la situation posée. Bien. Monsieur Jean-Marie Doré était au stade, Ouais. à l'instar de beaucoup d'autres leaders politiques. Il avait été entendu par le pool des juges d'instruction. Son audition, puisque c'est une partie civile, date du 4 avril 2011. Il était 10 heures quand il se présentait devant le pool des juges d'instruction. C'est la cote 964 pour vos conseils. Je vais vous lire ce que M. Jean-Marie avait dit en substance devant ces juges. À la page 2, il dit ceci. Dans la matinée du 28 septembre, tous les leaders des forces politiques, membres des forces vives, se sont retrouvés à mon domicile pour prendre le départ pour le stade. Mais avant leur arrivée, les chefs religieux avaient demandé à me rencontrer, notamment Monseigneur Gomez de l'église anglicane et l'imam ratib de la mosquée Faisal El Hadj Ibrahim Abba, pour qu'on trouve un moyen pour éviter l'affrontement, puisque eux aussi avaient appris que le président allait envoyer la troupe pour empêcher le rassemblement. Quelle est votre compréhension par rapport à cet extrait que je viens de vous lire? Étiez-vous disposé à envoyer la troupe bien avant, comme il l'a indiqué, parce que les leaders politiques, les leaders religieux, je m'excuse, étaient venus le rencontrer pour qu'ils puissent parler aux autres leaders afin de vous dire aussi de ne pas envoyer la troupe. Ça sous-entend que vous étiez bien disposé à envoyer la troupe. Ou bien? Monsieur le procureur, je n'avais pas cette intention d'envoyer une troupe. Du moment que le chef d'état-major général des armées avait déjà pris la décision, et sachant que la police et la gendarmerie ont cette mission régalienne, je n'avais aucune intention d'envoyer une quelconque troupe. Et je le dis précisément, peut-être si monsieur Jean-Marie Doré, paix à son âme, s'il l'a dit, il a certainement imaginé. Il ne l'a pas imaginé, il tient cette déclaration-là des leaders religieux qui étaient venus le rencontrer et qui vous avez rencontré également. Oui, comme il dit qu'il était question que j'envoie des éléments. N'est-ce pas, monsieur le procureur? Qu'il était question que j'envoie des militaires. C'est la question. La troupe, il dit. La troupe. Bien sûr. Alors, je dis bien que si il a dit,
paix à son âme, ça n'engage que sa pensée à l'époque. Parce qu'en matière de procédure pénale, criminelle, ce sont des faits. S'il le dit, s'il l'a dit, c'est en fonction de ses analyses que je ne peux pas m'y opposer. Mais dans la pratique, tel n'a pas été le cas. Je n'ai jamais envoyé des éléments au stade du 28 septembre, aucunement pas. Bien. Aviez-vous eu un entretien avec les leaders religieux, Monseigneur Gomez de l'église anglicane et l'imam de la grande mosquée Faisal, Elhadji Ibrahima Ba? Oui, effectivement, j'avais eu effectivement à les rencontrer. C'était par rapport à la manifestation avant que je ne voyage sur l'abbé. Et M. Jean-Marie Doré, à l'époque, paix à son âme, était le porte-parole. L'objectif de la rencontre avec les leaders religieux était de leur demander d'user de leur influence pour reporter la manifestation, n'est-ce pas? Oui, l'objectif était pour le report de la manifestation, la date, en fonction de la date historique qui était déjà là. C'était l'objectif, ce n'était pas pour l'annulation de la manifestation, mais c'était par rapport à un report. Bien. Puisqu'ils ne sont pas parvenus et ils vous ont rencontré, ils ont rencontré le représentant des forces vives de la nation, celui qui parlait à leur nom à l'époque, M. Jean-Marie Doré. Ils n'ont pas trouvé quasiment un écho favorable par rapport au report. Alors, le meeting a eu lieu. Il y a une descente des forces de l'ordre qui étaient sous votre autorité et sous votre contrôle, et le carnage a eu lieu. Est-ce que vous ne pensez pas, en votre qualité de président à l'époque, président de la transition, président du CNDD, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez user de tous les pouvoirs que vous aviez en ce moment, ne serait-ce que pour arrêter le carnage dans un premier temps, ensuite faire en sorte que ceux qui se sont rendus au stade soient interpellés, mis à la disposition de la justice? Bon, bien que les questions sont successives, mais je vais répondre à la première question. Bien. Monsieur le procureur, imaginez dans le contexte réel, même le contexte réel, et je ne voudrais pas trop m'appesantir sur le cas de M. Toumba, ça risque d'être un peu quelque chose de rhétorique, mais lorsque ton aide de camp vient te dissuader avec certains militaires, vous vous retrouvez dans votre bureau. Et par après que vous apprenez que ce même aide de camp s'est rendu au stade, par quelle bague magique pouvez-vous empêcher un tel départ ou un tel mouvement? Ça, c'est la première question. La première réponse par rapport à votre question, monsieur le procureur, c'est vous dire qu'aucun homme, à moins que l'on soit Dieu, pour le savoir. Vous êtes là. Un monsieur vous dissuade, vous rentrez dans votre bureau. C'est dans le même bureau que vous restez, vous apprenez qu'il est au stade. Monsieur le procureur. Est-ce que là, même si vous êtes commandant en chef des forces armées, j'estime que cet acte, personnellement, moi,
Et cet acte, aucun homme ne peut maîtriser cet acte. Donc en somme, vous n'avez rien fait. Non, pas que je n'ai rien fait, mais j'ai dit bien, monsieur le procureur, j'ai dit bien, lorsque ton aide de camp vient te dissuader. Oui, j'ai compris tout ça. Ouais. La finalité, c'est que vous n'avez rien fait, monsieur Camara. Non, dire que je n'ai rien fait, ça suppose que je pouvais faire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Oui, c'est ce que vous avez fait concrètement pour arrêter le carnage, c'est ce que je veux savoir. Arrêter le carnage. Bien sûr. Mais le carnage était déjà effectué, monsieur le procureur. Le carnage ne s'est pas effectué seulement au petit matin, monsieur Camara. Quand vous aviez l'information, les gens étaient en train de tirer. Et les heures qui ont suivi, les tirs ont continué. À partir du moment où vous avez reçu l'information, qu'avez-vous concrètement fait? La question est bienvenue, monsieur le procureur, la question est claire. C'est-à-dire que, au moment où j'ai reçu les informations, comme quoi il y a eu carnage, les faits étaient déjà têtus. Les faits étaient déjà accomplis. Un fait déjà qui est accompli. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher des gens qui sont partis au stade sans votre autorisation et vous apprenez qu'il y a eu des cas de mort? Les faits étaient déjà accomplis, monsieur le procureur. Je continue, le tribunal appréciera, monsieur Camara. La seconde question est celle de savoir pourquoi dans ce cas, vous n'avez pas œuvré pour que les personnes, les noms qu'on vous avez cités, que ces gens-là soient entre les mains de la justice pour qu'ils répondent par rapport aux faits qui se sont commis au stade. D'abord, quand les faits se sont produits, la première réaction que j'ai eu à faire dans mon bureau, j'ai vivement réagi en disant que c'est une trahison et que mon aide de camp ne pouvait pas me dissuader par après qu'il se retrouve au stade. Aussitôt, j'ai dit que il doit être arrêté. J'ai pris cette décision. Et si vous parcourez un peu bien mon PV, c'est entre-temps la décision prise qu'il fallait l'arrêter. Ce jour, il n'est pas venu. Et le jour où je l'ai vu, il est venu armé jusqu'aux dents. Donc, les gens que j'ai envoyés l'arrêter, ils m'ont dit, en voulant l'arrêter, puisqu'il a des armes, puissamment armé, il aurait eu des dégâts collatéraux. Alors, ceci étant, j'ai saisi automatiquement les Nations Unies, c'est-à-dire la communauté internationale, une commission d'enquête internationale. Et à l'interne, une commission nationale. Afin que cette communauté internationale puisse venir au pays et faire le travail de la justice. Et j'estime que c'est ce qui a été fait. Alors, je ne pouvais pas en même temps procéder à une arrestation du moment que j'ai fait appel à la communauté internationale. Ce serait me rendre justice moi-même. Ou moi-même, je fus questionné par cette communauté internationale. Donc, la Commission nationale de mon pays et la CPI ont fait leur travail. Je pense que c'était la meilleure façon vraiment de procéder à une enquête et afin qu'il y ait une solution et qu'il y ait des coupables. Bien. Je suis satisfait par rapport à cette question. Lors de votre narration, vous avez indiqué au tribunal que vous aviez demandé la mise en place de 2 commissions. Une commission d'enquête nationale
et une autre à l'échelle internationale. Je ne vous parlerai pas de la commission d'enquête nationale. Toute mon intervention sera axée sur la commission d'enquête internationale. C'est vous